Si mes romans se passent à Belleville, c'est tout simplement parce que j'y habite. Et non seulement j'y habite, mais ça me fait vivre. Quand je sors, je me sens plus vivante. On se les gèle à -12 et pourtant Belleville bouillonne comme le chaudron du diable. À croire que toute la flicaille de Paris monte à l'assaut. Il en grimpe de la place Voltaire, il en tombe de la place Gambetta, il rapplique de la Nation et de la Goutte d'Or. Sa sirène, sa gyrophare et sa stridule à tout va. La nuit a des éblouissements, Belleville palpite. Mais Julius le chien s'en fout. Dans la demi-obscurité, propice au régal canin, Julius le chien lèche une plaque de verglas en forme d'Afrique. Sa langue pendante y a trouvé du délicieux. La ville est l'aliment préféré des chiens. Belleville ressemble un peu stylistiquement au Malocène. Dans l'immeuble où j'étais rue Le Sage, je n'avais affaire qu'à de grandes familles. Beaucoup de gosses, encore une fois, alors là pour le coup de plein de nationalités différentes, qui venaient faire leur devoir à la maison. Quand tu as des voisins musulmans, bah, tu as les gâteaux de l'Aïd, les papiers de sécu à remplir et les devoirs à faire. Les devoirs, surtout aux garçons, parce que les filles sont vachement plus sérieuses. Elles bossent plus sérieusement. C'était souvent les grandes sœurs qui m'envoyaient les petits frères. Elles me disaient, il faut que tu le fasses bosser parce que il faut rien. Et pendant ce temps, la fille, elle arrivait en terminale, elle allait faire du droit, devenir avocate, et le gosse, lui, chourait des bagnoles. J'ai rien inventé. Non, c'est Romain Charles. Ciao, Ben. Bonne année. Qu'est-ce que c'est? Bonne année, bonne santé. Pipo, Mamadou, Dany. Voilà, ils me nourrissent depuis 20 ans. Les restos sont des lieux de rencontre, sont des lieux de repos. Et ça rassemble le quartier. Tu as là un type qui est toubib et qui va devenir ton toubib référent, simplement parce que tu as bouffé avec lui. C'est des liens de quartier comme on pouvait en avoir justement dans les années 80 en venant ici. Après tout, les restaurants, c'était des restaurants où se rencontraient les gens qui bossaient. C'était l'artisan posseur, c'était le tourneur-fraiseur, c'était... Le Belleville des années 80 était encore un Belleville de manufacture. Tu avais, par exemple, ça, ici, c'était une pocerie. Tu n'as plus... C'était ça comme ça. Je me réveillais. Ça, c'est fini. Ciao, ciao, ragazzi. Ciao. Ciao, pardon. Déjeunant chez Pipo, je rentre à la maison en traversant le Père-Lachaise. Quand j'habitais la rue de la Folie-Regnault et que j'étais professeur, l'après-midi de repos pour les enfants, c'était encore le jeudi après-midi. Comme tout le monde bossait dans cet immeuble à autre chose, il n'y avait pas de prof, il y avait que moi. Moi, je gardais les enfants et on allait jouer à cache-cache au Père-Lachaise. Les tombes, c'est formidable pour se cacher, on se cache derrière, nous, comme ça. Et donc ça a été la fréquentation régulière du Père-Lachaise. Et aujourd'hui, j'en suis mitoyen. C'est-à-dire que mon prochain bail, c'est de l'autre côté du mur, là-bas. La famille Norlet Damoiseau. Les Courtois. Et je nomme les gens. Je les appelle par leur nom. Personne ne les appelle jamais par leur nom depuis 1812 qui sont morts ou 1965. Les Brousse-Passenot, les Fourguier-Marronneau. Et quelquefois d'ailleurs ça peut servir
à la dénomination de personnages dans les Malocènes. Il y a tellement de noms dans un cimetière. Que dans un tout petit quartier, les soubresauts de l'histoire ont fait que tout le monde est là. Je suis sûr que si on faisait une analyse ethnographique de Belleville minutieuse, on trouverait au moins une famille de chaque pays qui existe au monde. Belleville, c'est chez moi. Le fait que toutes les races, toutes les bouffes, toutes les religions, toutes les langues, et le fait que ça n'ait jamais changé me confirme que c'était bien chez moi, quoi.